Mais des gars, ils viennent avec des faux papiers. À une heure indue, avec un avion rempli d'armes. Au moment où leur pays même est en danger, devant les terroristes et tout ça. Où leur gouvernement même est en danger, devant la France qui veut les buter à tout prix. Au moment où la CEDEAO veut les affamer avec c'est-à-dire que le pays même est sur ses gardes. Et vous avez menacé le pays à travers des conversations téléphoniques, à travers vos chefs. Oh, c'est là, ils pouvaient faire ça, on va faire ça. Les gens sont prêts pour vous. Et vous envoyez des soldats avec une désinvolture, avec des forces spéciales. Les forces spéciales, c'est pas pour aller faire l'anniversaire de quelqu'un, ils sont allés là-bas. On ne prend pas force spéciale pour aller surveiller une base, ou bien surveiller un avion, ou bien surveiller un truc. Non. Même l'ONU ne reconnaît pas. MINUSMA ne reconnaît pas. Les choses ne reconnaissent pas. Ceux qui sont reconnus, c'est les 400 et quelques qui sont là à Gaoul. Eux, c'est reconnu. Les papiers sont vrais, tout est vrai. Mais les gars de Bamako, là, qui sont là à Bamako, là, il y a un gros problème. Au début, quand les gens ont parlé, la Côte d'Ivoire n'a pas dit un mot parce qu'ils ont été surpris. C'est là maintenant, ils vont réfléchir. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça a échoué ce qu'on voulait faire. Des fois, posez-vous des questions. Et maintenant, les gouvernants maintenant qui sont paniqués, ils ne savent pas quoi dire, ils changent de version. Maintenant, ils viennent avec des revendications aujourd'hui. Ils vont faire un deuxième conseil pour dire que non, c'est otage. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Si les soldats d'Alassane Dramane Ouattara arrêtés le 10 juillet à Bamako étaient des soldats de l'ONU, pourquoi Alassane Ouattara porte-t-il plainte devant la CEDEAO? Pourquoi Alassane Ouattara veut-il que la CEDEAO défende des soldats qui ne relèvent point de la CEDEAO, mais de l'ONU? Pourquoi Alassane Ouattara, en toute logique, puisqu'il dit que ce sont des soldats de l'ONU, pourquoi Alassane Ouattara ne va-t-il pas s'adresser à l'ONU et notamment au Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir une confrontation entre la diplomatie malienne et la diplomatie ivoirienne, afin que chacune fasse valoir ses arguments devant le Conseil de sécurité. Puisqu'il nous dit lui-même, et il l'a déclaré hier dans le communiqué du Conseil national de sécurité, que ces soldats étaient légalement là-bas dans le cadre d'une mission de l'ONU. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali, en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. Les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. Des soldats qui s'en vont et qui sont donc sous la responsabilité de l'ONU, on les arrête. Pourquoi l'ONU ne les revendique-t-elle pas? Pourquoi l'ONU n'accuse-t-elle pas le Mali d'avoir arrêté des soldats de sa mission? Tout le monde à l'international sait que ces 49-là, ce sont des mercenaires.
car ni l'ONU ni le Mali n'en avaient connaissance avant qu'ils ne mettent leurs pieds à Bamako. Bon, Ouattara va à la CEDEAO, mais qu'est-ce que la CEDEAO? La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est sous le contrôle, eh bien, de la France-Afrique. Vous le savez très bien, voici une soi-disant organisation ouest-africaine qui tient ses réunions en présence de représentants des puissances françaises, de représentants de l'Union européenne, qui tient ses réunions sur le sol américain. La CEDEAO ose convoquer ces réunions sur le sol américain à New York. Voici une organisation qui a décidé de travailler en étroite coopération avec l'OTAN. Soi-disant pour combattre le climat et combattre le terrorisme, ils ont créé un bureau de l'OTAN à l'intérieur de la CEDEAO. La CEDEAO est sous le contrôle de la France. Et comme Alassane Dramane Ouattara est le vassal en chef de la France en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, c'est la chose à Ouattara. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali.